Salut les riders, salut les rideuses. Aujourd'hui une petite vidéo qui m'a été demandée par un des abonnés de la chaîne, Thierry, qui se reconnaîtra certainement, au sujet de ce compteur-là, le Tripper que nous avons sur les dernières Himalayan. Donc comme vous allez voir, le Tripper est là pour, en plus de vous donner l'heure, donc si je l'allume, c'est ce qu'il va faire, hein. Voilà, donc en plus de vous donner l'heure, et surtout là pour vous indiquer la direction à suivre quand vous paramétrez votre téléphone avec une destination, avec un point GPS. Il va vous dire tournez à droite, tournez à gauche dans X kilomètres et vous donner la distance totale à parcourir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à présent sur le téléphone et qu'on regarde ensemble comment installer l'application et appairer le téléphone avec la moto afin que ça puisse fonctionner. Allez, à tout de suite. La première étape, donc une fois que nous sommes sur le téléphone, c'est d'aller dans le Play Store pour installer une nouvelle application. Donc, Play Store, je vais chercher l'application Royal Enfield, et là je vais sélectionner la première, Royal Enfield App-Europe, et je l'installe. Une fois que l'application est installée, je la démarre. Et là, je vais avoir un premier écran d'accueil qui va m'inviter à me connecter à mon compte, on va dire, Royal Enfield. Donc soit je m'y connecte directement, soit je crée un compte. Donc soit login, soit sign up. Dans mon cas, ayant déjà un compte, je vais sur login. Je vais entrer mon adresse mail et mon password, et ensuite cliquer sur login. Voilà, une fois que je fais login, du coup, je vais arriver sur un premier message d'alerte me disant que l'application va fonctionner en arrière-plan avec les données de localisation GPS afin d'avoir une meilleure navigation forcément, parce que si le GPS ne fonctionne pas, l'application ne pourra pas me dire où je suis et me guider, de pouvoir enregistrer mon parcours et de pouvoir modifier mon parcours si je viens à tourner à droite au lieu d'aller à gauche, etc. Sous-entendu aussi, si l'application fonctionne en arrière-plan, avec les données GPS dès qu'elle est lancée, forcément, ça consomme de la batterie. Donc là, je fais OK. Ça me demande d'autoriser l'application Royal Enfield à accéder à mes appels téléphoniques. Je lui dis oui. Alors, c'est en anglais parce que mon téléphone est paramétré en anglais de base. C'est un choix personnel. Si vous le paramétrez dans une autre langue, français, espagnol ou quoi, forcément, le message sera dans une autre langue. Donc là, je l'autorise. Ça me demande aussi d'autoriser l'application Royal Enfield à accéder au GPS. Donc là, je lui dis oui. Et je l'autorise tout le temps. Donc là, ça me demande d'activer le GPS, car il n'est pas activé. Je fais OK. C'est en train de se faire. Et là, ça m'informe que il est préférable d'ignorer l'optimisation batterie réalisée par le téléphone, afin que le téléphone ne vienne pas couper le GPS ou je ne sais quoi pendant l'utilisation de l'application. Donc là, je fais OK et je l'autorise. À présent, il m'a localisé, je suis donc le point bleu sur la carte, et je n'ai plus qu'à, normalement, appairer le téléphone avec la moto. Cependant, avant de faire ça, je vais cliquer sur le petit bonhomme en haut, donc sur le profil, voilà, et je vais cliquer sur la roue crantée. Quand je suis sur la roue crantée, j'ai différentes options qui s'offrent à moi, et je vais aller dans App Setting, dans les paramètres de l'application, et je vais aller changer la distance unit qui est aujourd'hui en miles, je vais la mettre en kilomètres. Je reviens en arrière, je ferme ça. Voilà, donc à présent, quand j'aurai l'affichage sur la moto de la direction et de la distance à laquelle que je dois parcourir, ou dans combien de kilomètres je dois tourner, ça s'affichera en kilomètres et non pas en miles. À présent, il faut passer à l'appairage. Pour faire l'appairage, ici vous voyez le casque qui est en rouge, je clique dessus, je vais autoriser l'application Royal Enfield à activer le Bluetooth, oui, donc ça l'active, et ça me lance cette partie-là. Et ici, je vais pouvoir scanner, en faisant refresh, là c'est le cas, hein, scanning in progress, scanner les appareils, donc les motos qui sont autour de moi en Bluetooth jusqu'à trouver la mienne. Donc pour cela, il faut que j'allume la moto, donc je vous montre ça en parallèle. Vu que la moto est allumée depuis un certain temps, elle n'est plus en mode appairage. Du coup, sur le téléphone, je ne le trouve rien. Pour cela, du coup, je l'éteins et je rallume.
Du coup, l'application sur le tripper se relance, comme vous pouvez voir. Et au niveau du téléphone, il est toujours en train de scanner. Et là, il vient de me trouver RE DISP pour Royal Enfield Display. Je clique dessus. Et là, il me demande au niveau du téléphone un code. Et le code m'est donné par la moto. Il s'affiche sur le tripper. Ici, c'est le 977 021. C'est un code qui change chaque fois que vous devez appairer la moto. Sachant que vous ne le faites qu'une fois. Hein. Voilà. Là, je fais OK. Connect au niveau de l'application. Il me dit que c'est fait. Sur le tripper, vous avez vu le casque vert qui est apparu pour dire que c'est réalisé. L'appairage est fait. Je reviens en arrière. Je vais entrer une destination au niveau de l'application. Je vais dire que je souhaite aller à Barcelone. Pourquoi pas? Et là, Get Direction, il va créer mon itinéraire. Je fais naviguer. Et automatiquement, ça a été envoyé sur le tripper de la moto. Il me dit que j'ai un total de 1110,4 km à parcourir, en bas, et que dans 350 mètres, j'aurai un rond-point, et donc il faudra que je tourne à la première, deuxième, troisième ou quatrième sortie. Ça, il me l'indiquera quand je serai en approche. Et voilà, c'est tout. Et une fois que vous avez terminé votre parcours, vous êtes arrivé à destination, vous faites sur l'application Stop Navigation, et là, il vous donnera le résumé de la route parcourue. Alors là, forcément, vu que je suis à l'arrêt, j'ai fait 0 km à une vitesse de 0 km/h, dans un temps de 0 minutes. Mais voilà, c'est tout ce que ça donne. Si je fais fermer, en haut à droite, je reviens sur la page initiale, et je peux aller voir My Route ici. Là, je n'en ai pas parce que je n'ai pas bougé, du coup, il ne m'a pas enregistré quoi que ce soit. Et si vous allez sur ce truc My Route, vous aurez le détail de ce que vous avez fait. Et ici, vous pouvez choisir d'aller, comme sur Google, hein, à la station essence, au restaurant le plus proche, ou sur le chemin, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Et puis je vous dis à bientôt sur la route. Ride safe.